Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ristretto, le podcast de l'agence Adverti. Tous les 15 jours, notre équipe vous propose une table ronde avec un concentré d'infos qui stimule votre créativité et offre une bonne dose d'astuces à actionner. Stratégie, réseaux sociaux, référencement, marketplace, analytics, tous nos sujets de prédilection sont passés au crible sous forme de retours d'expérience, de conseils et d'analyse des tendances. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ma part, je m'appelle Emeline Foissé et je suis la cofondatrice de l'agence Adverti, une agence de communication spécialisée dans le web, basée dans la jolie ville de Troyes. Mon équipe et moi-même accompagnons des PME, des grands groupes, des institutionnels, des e-commerçants et des startups dans leur stratégie de communication digitale. N'hésitez pas à vous renseigner sur notre site web agence-adverti.fr ou encore à nous envoyer un email sur ristretto@adverti.fr. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Ristretto. Aujourd'hui, on va parler du nouveau réseau social qui a pointé le bout de son nez mi-décembre en Europe. Je parle bien sûr de Threads. Attendu depuis juillet 2023 après avoir connu un succès non négligeable dans le reste du monde, le nouveau réseau social de l'empire Meta est devenu le nouveau terrain de jeu des marques, des médias, des créateurs et des utilisateurs lambda. Mais alors, quel est le principe de Threads ? Pourquoi a-t-il mis autant de temps à arriver en Europe ? Faut-il y aller en tant qu'individu, en tant qu'entreprise ? Quelles sont les premières bonnes pratiques à mettre en place ? Pour parler de tout ça, aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur d'être accompagnée de Charline Nate. Hello. Solène Lemoine. Hello. Toutes deux spécialistes community management et social media ads à l'agence, ainsi que Fanchon Urbès. Et bonjour. Développeuse WordPress et Shopify. Je vous propose de commencer. Tout d'abord, Charline, est-ce que tu peux m'indiquer un peu ce qu'est Threads ? Ouais, alors en fait, c'est une plateforme de microblogging qui est venue contrer X, ancien Twitter du coup. C'est un espace vraiment pour échanger de façon textuelle au sujet de sa vie ou tout autre sujet en fait dont les personnes ont envie d'échanger. Ok. Pourquoi ça a mis autant de temps là à arriver ? Parce que nous, on a eu en France accès mi-décembre. Aux États-Unis, c'était début juillet. Ouais, alors c'est par rapport au DMA, en fait, la législation, dont on a parlé un peu avant dans un autre podcast. Tout simplement, ça ne correspondait pas aux règles. C'était pas aux normes pour l'Union européenne, puisqu'en fait, pour aller sur Threads, fallait avoir un compte Instagram et il y avait un partage des données aussi entre Instagram, Facebook. Enfin, ça ne correspondait pas du tout aux normes qu'on a ici. Ouais, non seulement quand tu t'inscrivais sur Threads, tu devais passer par Insta, mais en plus, si tu voulais supprimer ton compte Threads, ça te supprimait ton compte Insta. Donc vraiment, c'était la totale en termes de partage de données. Confidentialité, c'était pas ça, quoi. Bah, puis d'ailleurs, quand tu t'inscris sur Threads, tu dois accepter les conditions générales de Threads, toute la politique de confidentialité, tout ce qui est partage de données, etc. Mais aussi de Meta de manière générale. Ça fait un paquet de choses à lire, je sais pas, il y en a pour une paire d'heures. Qui a lu ? Voilà. Manifestez-vous. Voilà. Il y a d'ailleurs, on peut quand même mentionner, il y a une super vidéo YouTube justement sur le partage des données interplateformes sur Meta qui est sur YouTube. Je ne sais plus comment s'appelle la youtubeuse en question, mais la vidéo dure 8 ou 10 minutes et elle explique vraiment comment ça se passe entre les plateformes, etc. Et justement avec l'arrivée de Threads. Donc n'hésitez pas à faire une petite recherche sur YouTube. On pourra aussi vous mettre le lien directement en description du podcast. Ok, c'est quoi son succès à l'heure actuelle, là, Threads ? Pour l'instant, il y a un peu tout le monde qui teste, qui se met dessus, donc à la fois les entreprises, les personnes en tant qu'individus. Il n'y a pas de ligne éditoriale très claire sur le contenu qui y est produit, donc c'est vraiment phase de découverte pour tout le monde. Je ne sais pas s'il y a un succès plus qu'un autre du coup qui sort un peu du lot. Là, moi, quand je me suis mise dessus, j'ai vu plein de contenus assez différents, mais ouais, je trouve ça un peu brouillon et j'arrive pas trop à comprendre pour le moment l'intérêt de cette plateforme. Alors moi, j'ai trouvé, en termes de design, j'ai trouvé la plateforme super. Enfin, je veux dire, c'est épuré, c'est clair, c'est mieux fait que sur X, du coup. Par contre, en effet, en termes de contenu pur, moi, j'ai comparé plusieurs comptes. J'ai eu l'impression que c'était vraiment de la reprise du contenu posté en story sur Insta, par exemple, avec un peu du contenu qui était posté aussi initialement sur X. Et puis, on fait un mix un peu de tout ça. On publie ça sur Threads en attendant de voir si vraiment les gens restent sur le réseau social et puis vraiment de se mettre à définir une vraie ligne éditoriale propre à ce réseau social-là.
Ouais, c'est ça. Pour l'instant, les gens testent. Et puis, pour les entreprises, du coup, c'est soit Threads va devenir un super réseau ultra populaire et tout dans les mois, années à venir. Et donc, du coup, celles qui auront commencé dès le départ, c'est bingo parce qu'on sait très bien que quand on arrive sur un réseau dès sa création, il n'y a pas grand monde. Donc, on a tout de suite beaucoup de visibilité, etc. Soit, on se lance là, on tâtonne. Et puis, finalement, ça va faire un effet de soufflet qui retombe un peu à la Clubhouse qu'on a connu il y a quelques années. Donc à voir ce que ça donne, ouais. Ça existe toujours Clubhouse d'ailleurs ? Je crois que ça existe toujours. Ok. Si jamais on a des fans de Clubhouse dans nos auditeurs, n'hésitez pas à nous faire signe. Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Pour rappel, êtes-vous seul ? Pour rappel, Clubhouse, du coup, est un réseau social qui a popé pendant le Covid. Ouais, c'était ça. Ouais. Et l'idée, c'est un réseau social full audio. Ouais. Donc vous rejoignez vous rejoignez des groupes de discussion sur des thématiques spécifiques. Ok. Ouais, signalez-vous. On serait ravis de potentiellement vous avoir au sein de notre podcast un jour. Voilà, donc 2 types de personnes recherchées aujourd'hui. Les personnes qui lisent les CGV, tout ce qui est mention légale, et les personnes sur Clubhouse. Voilà. Manifestez-vous en commentaire. Peut-être que ce sera une seule et même personne. Peut-être que ce sont les mêmes personnes. La perle rare. Top. Est-ce que donc oui, succès quand même, on peut le dire en France là, parce que donc ça arrivait mi-décembre. Il y a eu un assez gros succès dans les premiers jours parce que c'était très bien fait. Insta t'encourageait fortement à t'inscrire aussi sur Threads. Je crois, aux États-Unis, dans les 3 premiers jours, c'était 100 millions d'utilisateurs qui se sont inscrits directement à Threads. En Europe, ils espèrent sur 2023 40 millions d'utilisateurs. Alors, on le rappelle, un réseau social, en vrai, ce n'est pas le nombre d'inscrits qui importe, c'est le nombre d'utilisateurs actifs. C'est d'ailleurs comme ça que les stats sont à chaque fois tournés dans les études. Donc, à voir s'ils arrivent à atteindre ce chiffre phare pour eux. En tout cas, moi, dans les comptes que j'ai suivis, alors j'ai linké mon compte Instagram avec mon compte Threads, donc automatiquement je suivais des comptes qui m'intéressaient directement sur Threads. Il y avait des médias, il y avait un peu de créateurs de contenu. Bien évidemment, je me suis demandé comment est-ce que Burger King était arrivé aussi sur le réseau social. Ils sont arrivés en disant t'es où McDo ? Des pépites. Voilà, j'ai trouvé ça pas mal aussi. Donc j'ai vu qu'il y avait plutôt des grosses entreprises en vrai qui se sont inscrites. Typiquement des Netflix, ce genre de choses. Netflix qui du coup se cache pas d'avoir la même ligne éditoriale entre leur story, leur compte Insta. Ils font un peu un mix aussi avec leur compte Twitter actuel. Donc voilà, c'est un petit peu ce que moi j'ai. Alors je sais pas ce que vous avez. C'est ça, ouais. Beaucoup de contenus qui sont repris aussi de LinkedIn. J'ai pu en voir certains. Et beaucoup de contenus qui sont tournés sous forme de liste à puces. En mode, je travaille dans une agence de com, manifestez-vous si vous êtes community manager, graphiste, développeur, etc. Donc ça, j'en ai vu énormément. Je pense que c'était quelque chose qui se faisait beaucoup au tout début où ça a été créé, où la plateforme a été lancée, justement pour trouver d'autres comptes, se mettre en relation et nourrir l'algo. Donc voilà. Ok. Ouais, j'ai beaucoup ça aussi. Ouais. Et puis moi je suis abonnée à pas mal de photographes, faune, flore, nature, etc. Et c'était beaucoup aussi vous faites de la photo, postez vos photos vous aussi de ce domaine-là. Donc ça rejoint un peu le côté relation pro que je recherche, mais là c'était vraiment pour le côté créatif. Montrez-moi aussi. Et moi tu vois, j'ai plus de threads sans images. J'ai beaucoup plus de threads textuels. Après, moi c'est parce que je suis des photographes, donc forcément. Ouais, moi je dirais que j'ai moite-moite à l'heure actuelle. Okay. C'est vrai que l'une des bonnes pratiques, on en parlera un petit peu plus tard pour les entreprises qui veulent se lancer dessus, c'est aussi de tester les threads purement textuels. Tout ce qu'on a toujours dit qu'il ne fallait pas faire sur les autres réseaux sociaux, où on vous incite justement à mettre un visuel, une vidéo pour justement capter l'attention de l'internaute dans le fil d'actualité. Là, pour le moment, il faut même tester, faut tester les deux. Donc, Par contre, il y a la fonctionnalité vocale et j'ai encore jamais vu de threads avec un vocal. Moi, quand ça s'est lancé le jour J, parce que j'y suis allée le jour du lancement officiel, il y en avait à foison des vocaux. Et là, j'avoue que j'en vois plus du tout. Non. Je pense que les gens ont oublié complètement. J'en ai vu que un très récemment. Ouais, les autres c'était plutôt au tout début, mais à voir. Alors, tu vois Clubhouse. En fait, ils ont peut-être racheté Clubhouse, on a raté l'info, tu vois. En vrai, c'est dommage parce que je trouve ça hyper stylé le vocal. Ça donne un côté beaucoup plus de proximité avec les utilisateurs, tu vois. Puis pour le coup, full vocal, c'est le seul réseau social majoritaire, qui fait ça là, non?
Parce que sinon c'est de la vidéo quoi, tu filmes et puis tu donc pour le côté humain ça peut être sympa. On voit de plus en plus de marques qui utilisent WhatsApp pour leur service client, enfin leur service après-vente, et qui justement passent beaucoup par des vocaux pour humaniser la marque dans le service après-vente. Donc tu vois le côté humain qui ressort dans un vocal, je trouve ça assez cool aussi. Ouais, moi aussi, mais ces derniers temps j'en vois plus. Ouais, je pense que c'est cool, mais c'est retombé. Le premier vocal que j'ai vu, c'est Chonche qui répondait à mon thread. Bah, j'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès. Moi, Charline, t'es là, j'arrive. Alors il y a quelques médias aussi qui s'y sont, enfin même la majorité en fait, je crois, c'est quand même mis à Threads. Forcément, eux, ils voient tout de suite le côté démultiplication de la visibilité des actualités, etc. Donc pour le coup, eux, c'est vraiment pertinent qu'ils y soient dès le début. Au pire, parce qu'en fait, c'est une ligne éditoriale qui est répétée presque de réseau social en réseau social quand t'as un média. Sauf si bien évidemment, je sais pas, t'as des formats spécifiques que tu utilises par exemple pour Snap ou ce genre de choses. Donc à eux, pour le coup, c'est hyper pertinent. Pour les entreprises de petite et de moyenne taille, soit il y a le côté un peu découverte et on se lance et voilà, au pire on fait partie des premiers et ça mange pas de pain et on est présent, ça nous prend pas encore trop de temps et on y va. Soit, et là je pense que ça va être une majorité des entreprises françaises en tout cas, on est en mode, on attend de voir ce que ça donne, on attend de voir si le réseau social s'inscrit dans les habitudes de consommation en termes de réseaux sociaux des utilisateurs français, pour voir si vraiment ça vaut le coup d'avoir potentiellement un community manager qui passe du temps à gérer Threads, qui va chercher à créer une communauté, qui va chercher à avoir vraiment l'ADN de la marque qui est retranscrit sur le réseau social, quoi. Ce que j'avais lu dans les retours et ressentis en tout cas de certaines personnes, c'est que c'était c'est encore un nouveau réseau et encore un réseau à animer. Et il y en a en fait qui sont limite découragés et qui sont fatigués de devoir toujours produire des nouveaux contenus, sur des nouvelles plateformes, des nouvelles lignes éditoriales, etc. Et ça, c'est un retour que j'ai vu vraiment beaucoup. Et faut savoir qu'en 2023, il y avait une étude qui avait été faite qui montrait qu'un utilisateur avait 7 réseaux sociaux en moyenne dans son quotidien. Je trouve ça énorme. Mais du coup, en tant qu'entreprise, pour animer autant de réseaux, c'est hyper chronophage et énergivore. On en revient à la bonne pratique en tant qu'entreprise, en fait, il faut que vous choisissiez les réseaux sociaux sur lesquels vous voulez être et que vous y alliez à fond, par contre, sur les réseaux sociaux choisis. Donc, bien évidemment, il s'agit de regarder quelle est l'audience présente sur le réseau social en question. Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec le format type proposé, le code type qui est proposé sur cette plateforme-là? Exemple TikTok, si t'es pas prêt à faire de la vidéo, si t'es pas prêt à te mettre en scène, si t'es pas prêt, c'est pas pour toi en fait. Non, ça faut le faire à fond en plus. Donc, voilà. Si je sais pas, le côté photo t'intéresse pas et que tu veux travailler avec la banque d'images ou autre, oublie peut-être Instagram parce que tu vas pas coller au code de la plateforme. Donc Threads, en fait, on va le voir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Ça se trouve va vraiment se démarquer au niveau du contenu. Et puis là, les entreprises vont savoir comment prendre en main le réseau social et vont pouvoir détecter si oui ou non c'est intéressant pour elles d'aller dessus. Oui, je pense que pour l'instant, ça tâtonne encore, mais ça va venir, effectivement. C'était vraiment marrant de voir le début du réseau social, par contre. Parce que j'ai pas été au début d'autres réseaux sociaux, vraiment tout début. Tu n'avais pas testé Clubhouse? Et non, parce qu'en plus, c'était réservé qu'aux utilisateurs d'iPhone au début. C'est vrai. Et puis ensuite, le souffle est retombé, c'était ouvert aux utilisateurs Samsung, etc. Et du coup, il y avait personne. Donc, non, mais vraiment, c'est vraiment marrant de voir les tâtons de chaque personne, de chaque entreprise qui se lance dessus. On pourrait au moins dire ça si jamais le réseau social meurt. C'était marrant. J'avoue. Mais moi, je sais pas vous au départ, mais toutes les personnes postaient un peu en mode journal intime, genre Facebook à son lancement, quoi. On raconte sa vie. Et c'était en mode, venez, on est tous bienveillants et genre on s'aime, c'est que du love ici. Ouais, contrairement à Twitter où c'est clairement que de la haine, quasiment. Moi, j'ai des élèves, parce que j'interviens dans un établissement d'études supérieures, qui m'ont dit, on est sur Twitter, mais c'est pour voir du clash. Oui, mais et totalement. En fait, ils veulent voir des influenceurs, se clasher entre eux, etc. Alors, ils me disaient, ils suivent encore quelques médias, justement, pour s'informer, parce que dans le fil d'actualité, ils vont voir les dernières infos, etc. Mais ils veulent voir des gens, se prendre la tête, etc. Donc, c'est vrai que ça commence à devenir quand même clairement toxique comme réseau social. Ça l'est déjà depuis plusieurs années en vrai. Ça s'est intensifié depuis le rachat par Elon Musk, pour la modique somme, rappelons-le,
de 44 milliards de dollars. Qui ne vaut plus qu'un tiers de sa valeur aujourd'hui. C'est vrai, mais oui. Ça va, Elon? Elon en PLS. Donc, oui, tout le monde s'en va. En tout cas, alors il faut savoir que d'ailleurs Twitter X voulait porter plainte contre Threads. Oui. Parce que la plateforme est trop ressemblante en termes de design à Twitter. Ça, c'est vrai que ça se ressemble quand même beaucoup. Oui. Et en plus ils ont fait mieux. Voilà, oui, donc raison de plus de porter plainte peut-être. Mais en tout cas, oui, ce côté copie de Twitter, je pense qu'ils s'en cachent pas du tout, hein, en vrai. Là, c'est juste qu'on a un petit duel Mark-Elon, tu vois. Ah, c'est ça. Elon, pour le coup, qui est parti un peu dans le côté dark. Mark qui va arriver en mode, voilà, c'est la plateforme bienveillante pour les créatifs, etc. Donc... Ouais, mais Marc va falloir qu'il resserre la vis quand même, parce que la bienveillance, elle est en train de prendre la porte de sortie, là. Ouais, alors c'est vrai qu'en un mois, parce que donc du coup on est mi-janvier, en un mois on a quand même vu une dégradation terrible. Et là ils sont en train de travailler, on est donc au 10 janvier, et donc là on commence vraiment à voir la bienveillance un petit peu se tasser. Et là je disais tout à l'heure qu'ils sont en train de travailler justement sur un filtre de contenu, je sais plus quel était le terme employé, mais en gros les contenus malveillants qui étaient produits, parce que là il y a des publications qui vont très loin, quoi. Enfin ça incite à la violence et tout, c'est quand même pas beau à voir. Les influenceuses, je les ai vues, elles prennent tarif, hein, là sur la plateforme. Il y en a même une qui l'a dit, j'arrive sur Thread, en fait c'est pas pour moi, on s'en prend plein la tête. Vraiment, les gens se déchaînent. Il y a une haine contre ce serait intéressant de savoir si comment il y a déjà tout le système de modération qui est mis en place et qu'on a sur Insta, sur Facebook, etc. Apparemment, non, il n'y a pas encore trop de modération comme ça. C'est pour ça que là, ils sont en train d'y travailler, parce que, de toute façon, je pense que s'il y avait eu un système de modération, on ne verrait pas les contenus qu'on a aujourd'hui. Là, moi, ce que j'ai vu plusieurs fois se répéter, c'est la photo d'une jeune femme. Et puis en description, c'est écrit pour combien de millions vous frapperiez ce joli visage. Je comprends même pas qu'ils aient lancé un réseau sans modération. Non, alors il y a certainement des filtres, il y a certainement tout plein de choses, mais certainement pas encore à la hauteur de ce qu'on peut retrouver sur Facebook. Oui, il y a moyen. Alors après, est-ce qu'ils ont trouvé une synergie entre les deux entités pour la modération? Je sais pas. Mais typiquement, le contenu décrit par Soso, s'il est signalé par X milliers d'utilisateurs, il est censé disparaître de la plateforme. Et pour le coup, il a été démultiplié plutôt que disparu. Et puis pour le coup, ça va aussi dans la logique du DSA qui est entré en vigueur là, et où on doit, ça oblige normalement à avoir une obligation de signalement facile. On doit pouvoir signaler facilement un contenu et on peut demander facilement où en est le traitement du signalement. Et normalement, c'est signalement, analyse, suppression, quoi. Donc logiquement, ils vont devoir se mettre d'équerre avec les réglementations en cours. Hein. Ok. Est-ce qu'on a quand même quelques conseils à prodiguer aux entreprises de petite, moyenne, grande taille, voilà, qui veulent se lancer sur Threads? D'essayer de s'y lancer du coup sans y consacrer trop de temps. Étant donné qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'on va avec ce réseau, mais étant donné aussi qu'il y a une potentielle opportunité de publicité à venir, vu que là, c'est dans les tuyaux d'avoir une offre publicitaire, mais uniquement quand il y aura suffisamment d'utilisateurs et d'utilisateurs stables sur la plateforme. On n'a pas exactement, moi en tout cas, j'ai pas les chiffres de leurs objectifs, donc à voir s'ils atteignent les objectifs qui se sont fixés et s'ils lancent une offre publicitaire. Mais si c'est le cas, ce sera peut-être bénéfique d'être présent dès maintenant et de se lancer derrière avec une stratégie un peu plus poussée. On indiquera quand même qu'il faut prendre les codes de la plateforme tels qu'ils sont à l'heure actuelle et de tester avec ces codes-là. Exemple, pas trop de montage. Ouais. C'est beaucoup des photos qu'on voit, c'est pas vraiment des montages travaillés sous Photoshop, sous Canva ou autre. Non, c'est pas visuel graphique en fait. Ouais. Pas du tout. Alors c'est là où on se dit que l'ADN est quand même très présent. Déjà, c'est que c'est vraiment un focus sur le texte. Authentique. L'une des bonnes pratiques, on le disait tout à l'heure, c'est de tester des variantes de votre contenu avec uniquement du texte. On a quand même de la vidéo, on a du carrousel aussi. Donc faites vos propres tests. Le truc qui est un peu dommage, c'est que pour le moment, vous ne saurez pas si vos threads ont performé ou pas. Mais malgré tout, quand les stats arriveront, vous serez prêts pour cette phase-là. Un ton plutôt détendu. Moi, en tout cas, de tous les threads que j'ai vus, c'était vraiment, on n'était pas dans du formalisme, on n'était pas dans de l'institutionnel. Non, c'est presque genre comme à la maison, quoi. Ouais. Les backstage,
Détendu. C'est pour ça d'ailleurs que Netflix, Burger King, ce genre d'entreprise en fait s'intègrent parfaitement bien sur ce type de plateforme. Bah, de base, c'est dans parce leur qu'ils ont ADN, le ton donc là, clairement, c'est pour eux, qui va avec. Ouais. On a les villes, des villes qui se sont mises à Threads, pardon, et justement qui arrivent en postant des jolies photos, etc. Pour dire coucou, on est là. Donc voilà, c'est faut tester. D'ailleurs, dans la création de contenu, je me suis fait la réflexion, je n'ai pas vu beaucoup de hashtags. Non, alors que pourtant, quand on crée un Threads, il y a la possibilité il y a la possibilité, ça n'apparaît pas sous forme de hashtag, ça apparaît sous forme bleue, cliquable. Ça fait un lien. J'ai pas fait attention. Alors. Mais c'est très très peu utilisé. Genre quand je suis tombée dessus, j'ai cru qu'en cliquant, j'allais être renvoyée vers un site web extérieur ou autre. Pas du tout. T'es vraiment renvoyée sur l'ensemble des threads qui comportent ce hashtag. Mais il n'y a pas le fameux dièse qu'on retrouve sur l'ensemble des autres réseaux sociaux. Il y a la fonctionnalité sondage aussi, mais perso, j'en ai jamais vu passer encore. Je crois que j'ai dû la voir, mais 1 ou 2 fois. Pas beaucoup. Ouais, donc en fait, il y a quand même pas mal de possibilités de création de contenu, mais on voit essentiellement soit du texte tout seul, soit texte plus photo. Je sais pas si c'est parce bizarre. Que les gens ont oublié qu'il y avait toutes ces possibilités ou si juste ils préfèrent rester sur des formats qu'ils connaissent déjà et qu'ils utilisent déjà partout ailleurs. Peut-être, ouais. Après, c'est peut-être aussi une piste à explorer et commencer à exploiter des choses qu'on n'exploite pas ailleurs. Enfin, tu penses à l'audio, du coup ? Ben oui, il y a l'audio qui n'est pas utilisé, mais comme tu dis, les sondages, on n'en voit pas beaucoup. Peut-être qu'en fait, c'est un truc à prendre et... Oui, il y en avait eu pendant un moment sur LinkedIn. Maintenant, on en voit un petit peu moins parce que c'était beaucoup fait pour correspondre à l'algo, susciter de l'engagement, etc. Mais il y a vraiment des sondages pour tout et n'importe quoi. Oui, après, il faut... Et après, on en a un petit peu en format story sur Insta. Donc ça rejoint en fait ce qu'on disait, comme quoi le contenu sur Threads, c'est un peu de la story Insta, mais version texte. Donc oui. Mais ça peut être une manière de se démarquer, de tester avec d'autres fonctions par rapport aux autres, quoi. Le Threads, enfin là comme ça à chaud mi-janvier, vous misez sur quoi comme à l'avenir ? Enfin, vous lui donnez quel avenir ? Franchement, moi je pense que ça va retomber. Ok. Ouais. Pareil. Bah déjà rien que par rapport aux statistiques aux États-Unis, le soufflet est retombé au bout d'un mois. Clairement, le pic de connexion et de temps passé sur l'application, il a diminué de plus de la moitié. Donc c'est pas négligeable. Donc je pense qu'en France, si il n'y a pas des nouvelles fonctionnalités qui arrivent et si on n'arrive pas à saisir l'intérêt de la plateforme, le ton vraiment pour qui c'est destiné, ça va retomber aussi. Moi, pour les entreprises, j'y crois absolument pas, mais vraiment pas du tout. Et pour les personnes individuelles, why not ? Peut-être que ce sera une plateforme qui vivotera comme ça, mais pour moi, on a l'espoir que ça fonctionne un tout petit peu, juste parce que c'est Insta qui est derrière, parce que c'est Meta qui est derrière. Clubhouse, il y avait personne derrière, enfin, c'est pas trop, je sais même pas qui avait lancé ça d'ailleurs, mais je pense que là, c'est la même chose. Enfin, Threads serait lancé par une structure totalement inconnue, ce serait déjà retombé dans l'oubli et terminé. Donc là, l'espoir d'un potentiel développement, pour moi, c'est juste parce que c'est Meta derrière et c'est un développement juste à titre individuel plus que professionnel. Mais je pense que en tout cas pour moi, le titre individuel retombera si effectivement il n'y a pas plus de modération. Mais comme tu dis, parce que ça va finir en Twitter, clash, etc. Donc si effectivement ils arrivent à rendre le truc bienveillant comme les gens le souhaitaient, peut-être que là du coup les gens vont se dire ok, en fait je lâche Twitter et je vais sur un truc où il faut quand même garder en tête que Twitter avait déjà un concurrent direct, Mastodon, mais qui était quand même resté encore peut-être un peu geek. En tout cas, on n'accompagne pas d'entreprise sur Mastodon ou ce genre de choses. Donc à voir si dans ce panel des réseaux sociaux de microblogging, cette copie au final de X qui est Threads, mais en version qui se veut bienveillante, va fonctionner ou pas. Moi, j'avais lu un truc et j'avais trouvé ça intéressant. C'était un influenceur qui disait les marques commencent déjà à être dessus. Du coup, quand les marques sont là, c'est qu'il y a une économie. Du coup, les créateurs suivent quand il y a une économie. Donc en fait, si les créateurs suivent, c'est que les internautes vont suivre. Oui. J'avais trouvé la réflexion intéressante. Surtout qu'en plus là, on vient de le dire, c'est Meta qui est caché derrière. Donc le côté publicitaire, le côté stat et tout, c'est qu'une question de semaine/mois. On peut ça pour le coup en être à peu près sûr. Alors même si en effet ils ont le côté objectif d'utilisateur avant de mettre en place tous ces éléments-là, mais ça reste forcément dans leur tuyau. Voilà, je trouvais la réflexion assez intéressante. Ça laisse un peu une porte ouverte sur l'avenir de ce réseau social-là. En tout cas, aujourd'hui, moi, je sais que je vais y aller, tu vois, 1 fois par jour, juste checker, mais que mon temps moyen
passé sur Threads va être ridicule par rapport au temps moyen passé sur un Insta ou autre. Pareil. Et pourtant, donc c'est ce que je disais au début, j'ai linké mes deux comptes, donc je suis par défaut les comptes que je suis par défaut sur Threads, les comptes que je suis sur Insta. Mais j'en ai déjà pas la majorité qui est dessus. Et pour le coup, c'est de la redite, donc ça m'intéresse pas forcément d'avoir de la redite inter-réseaux sociaux. Yes. Merci beaucoup à toutes les trois pour ce podcast qui nous a permis vraiment de faire un point sur Threads. J'espère que nos auditeurs et nos auditrices ont pu en apprendre davantage sur ce nouveau réseau social qui en tout cas va chercher à s'inscrire dans nos habitudes de consommation de réseaux sociaux pour 2024, c'est sûr. C'était un plaisir pour moi d'animer Ristretto et je vous dis à dans 15 jours. À bientôt. À bientôt. Voilà, notre podcast est terminé. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous sera d'une grande aide pour faire connaître ce podcast à un maximum de monde. Vous avez des questions ou souhaitez échanger avec nous sur le contenu de ce podcast ou toute autre chose ? N'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux ou sur ristretto@adverti.fr. À très vite.